La montre que je vais te présenter, tu l'as forcément déjà vue sur Facebook, Instagram ou bien YouTube. C'est une montre un petit peu difforme. En ce moment, c'est la tendance. Et je vais l'ouvrir devant toi et on va voir qu'est-ce que j'en pense. Alors concrètement, je te le dis, forcément, je suis assez fan. Alors, tac, ça se présente comme ça. On est à moins... Je crois qu'on est à moins de... On est à moins de 20 euros. Je te mettrai le lien en description. Donc attention, on est sur une montre vraiment pas chère. Donc forcément, on va être gentil. Alors ça, c'est assez marrant, tu vois. Le petit packaging. La montre ressemble à ça. Alors c'est vraiment impressionnant. À cet instant précis, je suis choqué de la légèreté de cette montre. C'est vraiment impressionnant, pourquoi? Ah purée, je sais même pas quoi dire. Franchement, la vérité, parce que moi là, je l'ai dans la main. Donc c'est la première fois que je vois, une montre comme ça, quoi. Donc il y a tellement de choses à te dire. J'ai tellement de choses à te dire. Je suis choqué. Bon, en matière de visuel, la vérité, la montre est très belle. C'est-à-dire qu'en matière de visuel, elle est vraiment très très belle. Par contre, c'est la première fois que franchement, là, tu vois, je la porte, elle est extrêmement légère, mais ça se ressent. Et j'ai même l'impression d'avoir, tu vois, que le bracelet de montre, à l'intérieur, s'est creusé pour faire des économies, quoi. Franchement, je suis vraiment curieux de voir l'intérieur de la montre et comment ils ont construit justement le boîtier. Je vais te montrer tout ça dans les détails. Je t'invite à mettre un petit like et à t'abonner si tu aimes bien les montres. Ici, on parle de tout, mais de temps en temps, j'aime bien présenter des montres. Du coup, concrètement, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette montre? Il y a tellement de choses à raconter. On va parler de son cadran. Franchement, son cadran à l'intérieur, tu vois, les... Comment ça s'appelle? Je sais même plus. Les index, quoi. Déboussolé, je ne sais plus parler. L'expérience est trop intense. En fait, c'est collé. Je pense que c'est un sticker. C'est pas... Ouais, tu vois, je vais te montrer un autre exemple. Tu vois, là, en fait, ça n'a absolument rien à voir. Pourquoi? Parce que ça, si tu veux, je pense que tu as un petit morceau de soudure sur le cadran de montre. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est collé. Après, on verra ça plus tard. À l'intérieur, bon, c'est assez atypique. Ici, la couronne. Ok, d'accord. Alors là, logiquement, elle est censée fonctionner. Bon, elle fonctionne. Je tire la couronne, je peux changer l'heure, c'est cool. Si je retire la couronne... Attends, si je fais ça... Ouais, alors, comment je fais pour changer la date? Du coup, t'as pas de... Ouais, du coup... Ah si, c'est bon. On a un petit raccourci pour la date. Concernant justement son épaisseur, comme tu peux le voir, elle est extrêmement fine. La couronne, franchement, c'est pas celle que je préfère et c'est dommage. Je trouve qu'il y a quand même pas mal d'idées, la vérité. C'est-à-dire que là, je crois qu'on est sur une montre à moins de 15 euros. Donc pour moins de 15 euros, j'ai envie de vous dire, les gars, il faut pas non plus être ultra exigeant. On est sur de l'acier. On est sur une forme atypique. La boucle. Alors là, par contre, il y a pas mal de choses à dire. Bon, moi, ce que j'aime pas, d'abord, c'est ce type de bracelet-là. Ça, je sais pas. J'aime pas ces bracelets-là double épaisseur comme ça. Je trouve ça pas... Je sais pas, j'aime pas trop. Pour le réglage... D'accord. Donc, du coup, comment on fait? Comment je fais pour enlever ça? D'accord. Ouais. Donc, pour le réglage du bracelet de montre, ça va se faire directement ici. Ce qui est vraiment problématique. Pourquoi? Parce que moi, j'ai un poignet qui est assez fin. Ouais, j'ai un poignet qui est assez fin. Alors, c'est dommage parce que franchement, à portée, elle est belle. Tac. Comment on va faire pour régler ce petit... Ah, ok, d'accord. C'est bon, j'ai compris. Alors, pas d'inquiétude. D'abord, on va retirer ça. Ok, alors je pense que là, on est sur une innovation horlogère. J'ai jamais vu ça auparavant. Grosso modo, tu vois ça? En fait, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui maintient le bracelet. Ça. Est-ce que je peux l'enlever et le mettre ailleurs? Non, je peux pas.
Ah non, 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 en fait, c'est juste... c'est juste mal fait, quoi. On peut régler ce type de bracelet et ça fera l'objet d'une prochaine vidéo sur YouTube. Ouais. On va voir comment ça fonctionne. Bon. Là, c'est clairement du direct, hein. Je crois qu'on n'est pas sur... ah, ok, d'accord, ouais. On est sur du plastique. Attends. Tac. Je vais vérifier. Ouais. Du coup, en fait, le boîtier est en plastique. Et en fait, c'est simplement un petit revêtement chrome pour faire genre. Le bracelet est en acier. Ouais, franchement, ça reste une conception intelligente. La vérité, ça reste une conception intelligente. Pourquoi ? Parce qu'en fait, tu vois, quand tu la regardes de loin, elle fait vraiment le taf. Quand tu la regardes de loin, elle fait le travail. Du coup, les gars, franchement, honnêtement, je suis choqué. Je suis vraiment choqué. C'est la plus grosse merguez que j'ai jamais pu voir. C'est-à-dire qu'en fait, là, à toucher, c'est quelque chose. Honnêtement, je pense qu'il faut juste l'acheter pour simplement comprendre qu'est-ce que c'est une merguez dans les montres. Ça, c'est une montre collector. Et franchement, c'est un petit peu dommage. Pourquoi ? Parce que tu as énormément d'idées. La montre est belle. Je trouve qu'une plongée comme ça, franchement, ils auraient pu faire des trucs de ouf. Mais parfois, je me demande pourquoi les mecs qui produisent des montres, en fait, je sais pas ce qu'ils ont dans leur cerveau, quoi. C'est-à-dire que, en fait, je me dis concrètement, le gars, je pense qu'en fait, c'est une entreprise qui est simplement en mesure de faire des boîtiers de montres, et parce qu'elle n'a pas forcément produit le bracelet, et je pense qu'elle n'a pas forcément réfléchi aussi au cadran de montre. Donc en fait, ça va être une entreprise de plastique qui s'est occupée que de faire le boîtier de montre, et le reste, elle a pris le moins cher, quoi. Donc on va l'ouvrir, ça va être assez intéressant, mais des fois je me dis, mais ils sont en mesure de faire des produits de fou, mais ils arrivent à te sortir des produits franchement bof, quoi. C'est-à-dire que cette montre-là, avec plus de travail, c'est une masterclass. Honnêtement. Honnêtement, cette montre-là, tu lui mets vraiment un beau cadran. Tu lui mets vraiment un beau boîtier, tu vois, pas en plastique, simplement en acier. Tu lui mets un petit bracelet correct et pas 3 bandes, je sais pas, trop bizarre. L'entrecorne du boîtier, alors là, je ne sais pas ce que c'est, mais tu fais aussi un truc classique, quoi. Tu nous sors pas un truc aussi moche. Et la vérité, en fait, t'as une masterclass. En fait, cette montre-là, c'est une masterclass du cheap. Donc je pense qu'il faut quand même, franchement, par curiosité, vous pouvez y aller. Elle est belle, mais tu vas être choqué. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai même pas les mots. Ouais, du coup, franchement, je suis entièrement choqué de cette montre. Je sais pas si je l'aime ou si elle me dégoûte. La vérité, tu vois, le boîtier, c'est du plastoc. Écoute, c'est une dinguerie. Alors, ouais, si vous décidez de l'acheter, lien dans la story, t'achètes pas une montre. Là, t'achètes une expérience hardcore dans le sale, dans le très très sale. C'est-à-dire que celle-ci, je vais en faire ma montre de soirée, ça c'est sûr. Je vais changer le bracelet parce que c'est pas possible. Et je vais essayer d'en faire un truc stylé de cette montre-là. Donc abonne-toi, tu verras la suite de cette montre. Mais la vérité, ouais, franchement, j'ai jamais vu une montre aussi sale. En fait, je suis encore sous le choc. Alors franchement, elle est très belle au poignet, mais elle a tellement de défauts. J'ai jamais vu ça. Honnêtement, je pense qu'en fait, tu vois, ça c'est les fabricants. Ils font du plastique. En fait, ils savaient pas quoi vendre. Donc ils ont créé un boîtier de montre. Et ils se sont dit, tiens, on va mettre du quartz. Et paf, on va balancer des montres dans le monde entier. Et ouais, c'est juste choquant. Celle-ci, je vais la porter en soirée, tu vois. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'un type va me dire, tiens, vas-y, je peux l'essayer, il va choquer. Elle est plus brutale que la misère. Je pense que, tu vois, si je devais lui donner un petit nom, ça serait la misère. Franchement, tu vois, sur Instagram, tout ça, j'en ai fait des montres, hein, tu vois. Genre, aujourd'hui, bon, des montres, voilà, des pièces de montres, etc., j'en ai connu. Mais ça, je pensais même pas que ça existait. C'est-à-dire que je suis vraiment curieux. Et j'ai déjà acheté des montres connectées, pas chères, etc. Je trouvais que c'était de la merguez. Mais là, on est sur une master merguez. Une vraie grosse merguez. Donc ouais, franchement, c'est dommage. Franchement, c'est dommage.
Mais pour le rapport qualité-prix, si tu achètes ça 40 euros, bah, clairement, clairement, c'est cher. Pour entre 10 et 20 balles, ça fait le taf. Alors honnêtement, les gars, là, je suis choqué. Cette montre-là m'a mis une claque. Esthétiquement, la vérité, elle est belle, tu vois. Par contre, quand tu l'as en main, purée, c'est un délire. Tu vois, ça, c'est la signification du mensonge, frérot. C'est-à-dire que là, on n'est pas sur un boîtier en acier. En fait, c'est du plastique. Le bracelet, comment il est fin. J'ai jamais vu ça. Franchement, en fait, c'est la première fois que je vois vraiment une montre cheap. Et tu peux même pas le régler. J'ai l'impression que tu peux même pas régler le bracelet, tu vois. Alors ça me dégoûte, ces bracelets-là. Franchement, ces bracelets-là, ça ne devrait même pas exister. Bref. Comment je vais pouvoir régler cette montre? J'en sais rien. Ah ouais, aussi. En fait, j'ai l'impression que l'entreprise, tu vois, ils savent faire du plastique. Mais concrètement, ils savaient pas quoi vendre. Donc en fait, ils se sont dit, tiens, vas-y, on va faire une montre. Et c'est dommage, hein, parce que l'idée est là. Mais en vrai, de vrai, bon, après, franchement, on est à moins de 20 euros, les gars. On est à moins de 20 euros. Franchement, on est à moins de 20 euros, on va être gentil. Pour moins de 20 euros, après, la vérité, il faut pas s'attendre non plus à un truc de fou. Après, esthétiquement, à porter, je la trouve très belle. La couronne, voilà, c'est vrai qu'elle est petite. Elle fonctionne, elle donne l'heure. La date fonctionne, donc elle fait son travail. Mais c'est vrai que tu vois, le bracelet très très cheap. Je ne sais pas si on peut la régler et ça je vais vérifier après. Donc si vous savez, bon bah dites-moi. Et je vais totalement l'ouvrir à l'intérieur, etc. Voir comment est créé le cadran. Je me demande même si le cadran n'est pas directement intégré au boîtier. Franchement, j'ai jamais vu une... Regarde, tu vois là, les petits index là. En fait, ils sont collés. Ça, c'est pas... Il n'y a aucune soudure. Là, c'est purement collé. Après, franchement, j'étais curieux justement de voir au poignet. Au poignet, ça se porte. C'est même très beau, tu vois. C'est-à-dire qu'en fait, de loin, c'est très très beau. Mais c'est quand tu la touches. Hein. Quand tu la touches, c'est choquant, frérot. Alors honnêtement, les gars, là, je suis chaud. Et surtout, abonne-toi.